Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur Congo Show TV. À travers les images que le Triple M va vous montrer aujourd'hui, vous allez découvrir un monsieur qui se prénomme Batila Muntsopa. Ce monsieur est le président de l'association Le Cœur Flamboyant. À travers ses propos et surtout les images du Triple M, vous allez découvrir en quoi consiste cette association. Restez connectés sur notre chaîne, regardez, suivez les images et vous aurez la réponse à vos questions avec Missy Soldat et le Triple M. On y va? J'ai trouvé la solution pour l'envoi de mes colis. Enexport France. Congo Show Web TV, nous avons trouvé la solution pour vous. Enexport France, la solution pour vos expéditions en voie maritime et aérienne vers le Congo-Brazzaville. Enexport France, vos livraisons en toute tranquillité. Livraison de vivres pour vos proches en direct du Congo-Brazzaville. Enexport France, au Boyi, solution pays Keleve. Solution ya kitoko na mputu ikeleve. Évolution kitoko ikeleve. Avec Enexport France, vos billets aller-retour vers le Congo-Brazzaville à prix attractif, du jamais vu. Une seule adresse, 54 rue d'Aubervilliers, 75 019 Paris. Enexport France, c'est aussi un entrepôt au Congo-Brazzaville, 10 rue Bakwa, Mukondo, arrêt pharmacie. Et aussi un bureau commercial au centre-ville de Brazzaville, immeuble Arc, en face de la plaine, ex-Léon. Enexport France, c'est la solution. C'est la solution. Soki Oboyi, solution Ikeleve. Ikeleve. Bienvenue dans votre émission Congo Show TV avec Missy Soldat et le Triple M Morgan Mapina. Aujourd'hui pour vous, nous avons la présence de monsieur Batila Muntsopa. Celui-ci est président de l'association Le Cœur Flamboyant. Car, comme dans toute association, vous comprendrez, il y a ceux qui y croient et ceux qui n'y croient pas. Monsieur Batila va nous expliquer le but de cette association, les objectifs, les raisons et surtout, à travers ses propres propos, vous allez découvrir en quoi consiste cette association. Je laisse donc à monsieur Batila le soin de répondre à toutes vos questions, à toutes nos questions et à toutes les questions que chaque personne qui nous regarde peut se poser. Monsieur Batila, bonjour. Bonjour, Miss Soldat. Déjà, je suis très enchanté de passer via votre émission. Après vous avez suivi pendant quelques années, je suis très enchanté et très ravi d'être parmi vous cet après-midi. J'ai entendu dire qu'il s'agit d'une association d'aide au métier. Mais lorsqu'on dit aide au métier, ça consiste en quoi exactement? Si vous voulez, Miss Soldat, le cœur flamboyant, je vais essayer un peu de définir avant d'entrer en matière. On part du principe et que tout part du cœur. Quand on a le cœur flamboyant, on estime qu'on peut venir en aide aux autres. L'aide à l'autrui. Et c'est ça. Donc on est parti de ce principe-là pour essayer d'instaurer au Congo-Brazzaville, particulièrement au quartier Kinsunzi, donner un apport pour les jeunes qui veulent apprendre certains métiers. On sera là pour eux. Parce que donner, c'est recevoir en même temps. Le Triple M, je vais juste m'arrêter sur un point. Vous précisez au Congo-Brazzaville, ce qui veut dire que cette association, en fait, a pour objectif, non pas en France, mais au Congo. Oui, bien sûr, on sera au Congo-Brazzaville.
particulièrement à Kinsundi, là où l'association va commencer, pour après prendre ses racines dans tout Brazzaville et le Congo en général. Donc pour l'instant, on va se baser sur Kinsundi, parce que je suis natif du quartier Kinsundi. À qui sont destinés ces emplois? Déjà, c'est pour les jeunes de Kinsundi, mes soldats. On vient de quelque part. Je viens de Kinsundi quand même. Il est temps qu'on a voyagé, on a été en France, nous repartons dans nos valises avec des chemises, des cravates. Bon, écoutez, moi j'ai fait le choix de repartir dans mes valises, de ramener une tondeuse, de ramener une machine à coudre. Mais il faut fédérer autour d'une association pour que chacun puisse en profiter. Nous voulons former déjà, parce qu'il y a l'oisivité qui s'est installée dans nos quartiers. Et donc nous voulons proposer un peu de la coiffure, nous voulons proposer de la mécanique, nous voulons proposer de la couture. Déjà que nos sœurs, que nos frères puissent avoir un outil de travail, postuler pour quelque chose, pour éviter qu'on ait à longueur de journée des jeunes qui jouent aux dames et ainsi de suite, passer autour de l'alcool. Non, on veut bien changer les choses. On croit en ces choses-là et nous voulons changer. En soi, votre alternative est très positive. Mais aujourd'hui, lorsqu'on dit former, il faut savoir que dans le terme former, il y a formateur. Donc, avez-vous des formateurs pour cela? Mais bien sûr, bien sûr. Regardez, mes soldats, on se rend bien compte que nous avons dans chaque famille au moins un membre qui a un outil, qui a pris un métier mais qui n'exerce pas. Et donc, nous avons fait appel à ces grands frères-là de venir avec nous, ce qui a été déjà bien accueilli. Et on va travailler avec ces grands frères-là pour aider justement nos petits frères, nos enfants à œuvrer pour notre quartier. Et on va partir donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec M. Batila Montsopa, président de l'association Le Cœur Flamboyant. Monsieur Batila, dites-nous, quand vous parlez donc d'aide à l'emploi, sur quels critères vous basez-vous pour repérer les jeunes? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, au niveau du Congo-Brazzaville, on va dire la jeunesse, le triple M, je pense, est majoritaire par rapport à ceux de nos âges ou à ceux qui ont la cinquantaine, la quarantaine. Donc vous allez vous baser sur quoi? Quels seront les critères? Les critères, c'est déjà, avant les critères, nous véhiculons un message. Nous disons, voilà, le corps flamboyant est là pour tous les jeunes. Ceux de Kinsundi, nous vous apportons tel outil. Celui qui est prêt à exercer, il viendra. On sait très bien comment ça marche partout, dans le monde. Le téléphone arabe, ça existe, de bouche à oreille. Celui qui sera concerné viendra vers nous. Et nous, l'accompagnerons dans la recherche de l'outil qu'il aura pour l'avenir. Pour vous dire à quel point les gens sont solidaires de cette activité-là, ils ont fait quelques collectes, d'accord? Et mon séjour en France me permet de ramener du matériel qui sera octroyé pour le bien de l'association. Donc dans nos bagages, il y aura des machines à coudre, des tondeuses, voilà, pour commencer l'activité en tant que telle. Dites-nous, Monsieur Batila, au jour d'aujourd'hui, les associations, que ce soit en France ou au Congo, sont nombreuses. Ne pensez-vous pas qu'il s'agit là du rôle de l'État? Miss Soldats, vraiment, j'ai le plaisir, avec le Triple M, de vous dire, l'État ne peut pas tout faire. On attend tout de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Il est temps que nous aussi apportons notre pierre à l'édifice, à la réalisation du Congo. Nous voulons aller vers le plein emploi. Est-ce que l'État peut tout faire? Vous êtes quand même en France. Est-ce que l'État français fait tout? Non. Même en France, pays développé, entre guillemets, ils ont des associations qui œuvrent pour la jeunesse. Pourquoi pas nous? Puisqu'on a eu l'occasion de faire des grands travaux. Mais les grands travaux, ça ne suffit pas. Il faut former les jeunes. Il faut les instruire à l'outil civique, à l'outil congolais. Et ça, nous voulons y arriver. Malheureusement, nous voulons tous y arriver, le Triple M, aider la jeunesse. Nous voulons tous y arriver, mais des associations, il y en a beaucoup. Alors, quelle est la différence entre vous et les autres associations? Parce que nombreuses associations se créent du jour au lendemain et puis disparaissent le lendemain. Donc, quelle est la différence? Quelle différence pour les gens qui sont en train de nous regarder? Ils vont se dire, Monsieur Batila, c'est bien beau, il vient nous expliquer que voilà, je veux aider la jeunesse. Vous voulez aider la jeunesse, mais quelle est la différence entre vous et les autres associations qui sortent tous les jours et qui veulent aussi aider la jeunesse? Mes soldats, je vais être très bref là-dessus. Regardez la plupart des associations qui œuvrent au Congo. C'est le festif. Nous souhaitons dans le festif.
Nous sommes à l'aide au métier, à l'aide à l'emploi. La différence, elle est toute faite là. Je n'ai pas vraiment besoin de m'éteindre là-dessus. Ben, écoutez, vous avez ceux qui passent le temps à s'empiffrer, à s'enivrer, à danser, et nous voulons passer le temps à aider. Voilà la différence. Et aider à avoir un outil de travail. Sans vouloir aller dans la polémique, sans donner l'impression de vouloir vous attaquer, Monsieur Batila, au jour d'aujourd'hui, nous connaissons au niveau du Congo-Brazzaville une association répondant au nom de Perspectives à venir, qui répond et qui a aussi ces objectifs-là, l'aide à l'emploi. Donc je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas fait du copier-coller par rapport à cette association ou je ne sais pas, la relation, y a-t-il une relation entre les deux parce que c'est un peu semblable? Mais en toute chose, il y a un père, il y a un fils. Nous arrivons. Perspective d'avenir, et là, ça fait un moment. Ben, nous arrivons avec nos outils, nous disons, travaillons ensemble. Le but, c'est de travailler ensemble. Il n'y a pas de différence. Aujourd'hui, je vais vous couper. Il y a un fils, il y a un père. Éclaircissez-nous, parlez plus clairement, parce qu'on ne comprend pas. Il y a un père, il y a un fils adoptif. Comment? Un père, un fils, vous êtes dedans, vous travaillez ensemble, vous êtes en collaboration, vous êtes en partenariat. Éclaircissez-nous sur la question. Bah, il n'y a pas à éclaircir les choses. Je vais bien l'expliquer. En toute chose, il y a un père, il y a un fils, il y a un support, il y a un élément. Nous arrivons sur la scène. Donc, en arrivant sur la scène, nous demandons à participer avec Perspective d'avenir afin que notre œuvre prenne plus de l'ampleur. Je vais prendre un exemple aussi banal que ça peut paraître pour certains. Nous allons à Kinsundi tous les jours. Nous constatons qu'il y a un éléphant blanc qui est là. L'usine Soutesco qui a existé. Nos parents travaillaient dans cette usine-là. C'est là, ça ne fout rien de bon. Et nous voulons quand même dire, ok, nous arrivons, le cœur flamboyant, d'accord. Perspective d'avenir, vous êtes là depuis. Est-ce que vous ne pouvez pas venir dans ces lieux, nous mettre des structures pour l'aide au métier, pour l'aide au sport, pour l'aide à la culture, qu'il y ait des salles de cinéma? Parce que qu'est-ce que nous constatons? Que nos jeunes dans nos quartiers, ils souffrent le martyre. Et quand on souffre le martyre, on passe le temps à faire quoi? À s'enivrer. Et donc, raisonnons quand même. On a un terrain qui est vaste là, parce que là, aujourd'hui, on ne peut plus mettre une usine là-bas, c'est plus possible. Parce que les habitats sont très proches. On voit avec l'écologie, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire de cette usine-là? Bah, dans ce cas, pour éviter qu'il y ait certaines dérives, créons des choses. Et je peux vous dire quand même, quelle est l'association la mieux placée au Congo actuellement, si ce n'est pas Perspective d'avenir ou Congo Assistance? On n'en a que deux. Il n'y en a pas d'autres. D'accord, ça c'est selon vous. Non, mais selon moi, mais c'est là. Ah bah, faites la recherche, allez-y sur Internet, faites la recherche, donnez-moi une autre association qui œuvre pour ça, pour la jeunesse. Dans cette dimension-là, je dis bien, dans cette dimension-là. Donnez-moi une seule qui œuvre dans cette dimension-là. Et là, je reviendrai vers vous pour vous dire que voilà, vous avez eu raison. Vous êtes en partenariat ou vous voulez aller à la rencontre de Perspectives à venir pour avoir un soutien, on va dire un soutien aussi bien matériel que puisse être financier? Non, nous avons déjà le soutien qu'il faut. Le soutien qu'il faut déjà. La jeunesse de Kinsundi, ils ont cotisé. Ils ont acheté leur matériel. À ce moment-là, nous allons demander des échanges, un partenariat. En toute chose, c'est ça. Croyez-vous qu'on peut œuvrer seul? Croyez-vous qu'on ne peut pas profiter de ce qui est déjà fait, de bien? Est-ce qu'on va passer le temps à critiquer ce qui est fait de bien? Non. Moi, je dis non. Mais je le dis aussi aux membres qu'il est temps que nous travaillions avec les autres. Perspective d'avenir, comme le nom l'indique, c'est fait pour chacun d'entre nous. Et donc nous aussi, jeunesse de Kinsundi, nous avons besoin de cet outil-là. Nous allons vers eux. Et donc, pour vous répondre, le partenariat a été déjà créé, les échanges vont se faire, et nous espérons que la jeunesse de Kinsundi sera au premier rang pour profiter de tout ce qui va être fait dans les jours à venir. La question que certaines personnes vont se poser en regardant cette émission, et surtout ceux qui viennent de nous rejoindre à l'instant, c'est le cœur flamboyant. Association politique ou apolitique? Non, apolitique bien sûr. Apolitique bien sûr. Mais vous savez que toute chose a besoin d'un support politique. Que vous soyez religieux, que vous soyez artisan, si le politique ne vous permet pas de vous réunir, vous ne pouvez rien faire. Et donc,
aussi clair que ça peut paraître, nous avons besoin du soutien politique. Nous en avons besoin. Déjà pour nous réunir, pour travailler. Imaginez pourquoi je vous pose la question. Bah, je sais pas, mes soldats, je sais pas. J'attends. Vous savez pas? Je sais pas. En fait, je vous pose cette question parce que lorsqu'on parle de perspectives à venir, on voit tout de suite Monsieur Christelle Denis Sassou Nguesso, c'est-à-dire qui est représentatif du pouvoir en place. Donc, certaines personnes se poseront la question, quelles sont vos relations en regard de la politique du Congo? Vous parlez d'un monsieur qui œuvre pour la jeunesse congolaise. Et donc, moi, ça ne me pose aucun problème de travailler avec. À partir du moment où son œuvre est louable, travaillons, exécutons, faisons ce qu'il y a de bien pour les Congolais. C'est ce qui m'importe. À savoir, bon, lui le président, oui, je veux bien. Eh bien, en toute chose, on hérite. Si c'est l'héritier qui œuvre pour le Congo, travaillons. Vous savez, vous pouvez porter un nom. Vous pouvez porter un nom, mais vous ne foutez rien. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, regardez sur Internet ce qui a été fait, pas même pas cette association. Regardez ce qui a été fait. Je n'ai pas besoin de dire ce qui a été fait. Je sais pas. Dans les hôpitaux, vous avez des ambulances médicalisées. Berger d'Avenir a œuvré pour ça. Vous savez, j'ai vécu une scène et elle est authentique. Et je peux l'authentifier quand vous voulez. Il y a des gens qui décèdent pour un manque de 20 €. Et on dit en français, je pense, pour les connaisseurs, pour les sachants, ouais, que rien ne vaut la santé. Donc un monsieur comme ça qui vous apporte la santé près de vos maisons, à un moment donné, il faut dire merci, simplement. Peu importe le nom qu'il porte, il faut dire merci. Il peut être fils d'eux et ne rien foutre. Mais à partir du moment où il est fils d'eux et qu'il œuvre, il faut dire oui, merci. Vous ne craignez rien, vous? Bah non, pourquoi? Vous n'avez peur de rien? Écoutez, la peur est le gage pour les faibles. Je veux dire, aujourd'hui, nous sommes quand même au sein de la diaspora peu nombreux. Peu nombreux sont ceux qui sont prêts à venir devant, une caméra pour dire voilà, moi, je veux travailler avec Christelle Denis Sassou Nguesso, ou je veux travailler avec le pouvoir en place, ou je veux travailler avec telle association représentative du pouvoir en place. Au jour d'aujourd'hui, il faut dire les choses telles qu'elles sont. On va dire le pouvoir en place au niveau du Congo-Brazzaville, on va dire, est le mal-aimé de la diaspora congolaise. Bah, vraiment, excusez-moi mes soldats, je réponds toujours avec le sourire parce que vos questions me font sourire. Montrez-moi un seul jeune de la diaspora qui est parti dans ses valises, d'accord, qui a créé une association, qui a aidé au métier. Un seul. D'accord. Nous, à notre actif, nous avons déjà créé 2 formations. 2, c'est déjà le pluriel. Et si nous nous étendons, que nous faisons ce qu'il y a de bien pour les Congolais, peu importe. Je viens de vous dire, dans ma réponse précédente, c'est on ne peut rien faire tant qu'on n'a pas l'aval du politique. Le pouvoir, c'est plus que de l'argent. Je prends un exemple, c'est banal. Ok, vous arrivez au Congo, vous dites oui, moi je suis le plus riche, moi je suis celui qui est le grand philosophe, voilà, je vais changer les mentalités. Vous imaginez? Mais il faut demander à se réunir. Parce qu'il y a bien une administration qui est là. Et quand on vous dit non, vous faites quoi? Bonne question, le triple M. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, au pouvoir en place, on lui reproche quand même pas mal de choses. On lui reproche des intimidations, on lui reproche de la violence, on lui reproche même les bombardements du pool, on lui reproche énormément au niveau de la diaspora au jour d'aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, le pouvoir en place, on lui reproche énormément de choses qui font que lorsqu'on vient et qu'on dit je veux travailler avec le pouvoir en place, c'est tout de suite mal vu. C'est pour ça que je vous dis, vous n'avez peur de rien. Mais pour moi, la diaspora, c'est un 20 mots. Bah écoutez, je vous regarde droit dans les yeux, je vous dis que la diaspora, c'est un 20 mots. Je peux vous dire une chose, c'est que la diaspora fait quoi pour le social congolais? Non, mais la diaspora fait quoi? On se réunit? Manifestation brochette, c'est ça, la diaspora? Non. Moi, je pense que le véritable combat, c'est dans les idées.
Et tant qu'on n'a pas les idées, on n'arrive à rien. Et là, aujourd'hui, on a besoin de travailler avec les Congolais, on a besoin de faire confiance à notre gouvernement, on a besoin de faire confiance à chacun d'entre nous afin que notre œuvre aille de l'avant. Ceux qui estiment que les pouvoirs en place travaillent mal, oui, ils restent dans leur cancan. Et ceux qui sont au pouvoir en place, qui n'ont qu'à travailler. Voilà ce qu'on demande aux gens, rien d'autre. Tout ce qu'on constate, c'est que chaque personne qui rentre dans le gouvernement finit par en ressortir en disant « Ah non, 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 moi je suis sorti parce que finalement là-bas c'est du n'importe quoi. Finalement là-bas il y a trop de corruption. Finalement là-bas on fait rien. Finalement là-bas on s'enrichit plus qu'on aide le peuple. » Comment on explique ça? La corruption, qui fait quoi, qui donne quoi? La corruption, qui fait quoi, qui donne quoi? Le mot corruption, moi je ne veux pas affirmer des choses que j'ignore. Mais je veux dire une chose. C'est regardons ce qui se fait de bien. La critique fait avancer, mais la critique a ses manquements. Vous savez, on ne critique que celui qui œuvre. Posez-vous la question. Ceux qui critiquent, sont-ils mieux que vous? Êtes-vous sûr qu'ils sont mieux que vous? Citez-moi un seul fils d'eux qui n'est pas un héritier et qui œuvre. Lorsqu'on gagne les élections, on travaille. Dialoguer, c'est un aveu de faiblesse. Pourquoi? Le discours qu'entreprit le président était clair. Que toutes les énergies viennent travailler avec moi. À quoi bon dialoguer? Si ce n'est pas à chercher, à tripoter encore des postes. Et vous avez suivi ce dialogue, hein? Mais bien sûr. Apparemment, vous êtes prêt à sauter le pas, je quitte la France, je retourne au Congo, puisque le président il a dit la jeunesse, la diaspora, venez travailler au Congo. Le message l'est bien passé pour vous. Mais pour moi, c'est clair. Je me tiens compte que des mots et des actes. Il a dit travaillons. Il a déjà dit à l'époque, moi j'étais tout gamin. Avec le monde qui change, tout te récompense et au bout de l'effort. Travaillons. On lui reproche malheureusement au jour d'aujourd'hui de faire travailler, il n'y a pas de récompense. Qui a travaillé qui n'a plus de récompense? Attendez. Les ministres qui sont partis, qui sont opposants aujourd'hui. Opposants? Ah, écoutez, pour moi il n'y a pas d'opposition au Congo. Honnêtement, je donne mon avis, hein. Ça n'engage que moi, mes soldats. Il n'y a pas d'opposants au Congo. Il y a quelques frondeurs, mais il n'y a pas d'opposition au Congo. C'est-à-dire vous avez le Parti congolais des traîtres. Ça s'arrête là. Hein? Non, attendez. Triple M, excuse-moi un instant. Excusez-moi, hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, j'ai rigolé parce que voilà, le Parti congolais des traîtres. C'est tout. Parti congolais des traîtres. C'est tout. C'est quel parti ça? Je m'arrête là. C'est quel parti? Vous découvrirez un Parti congolais des traîtres. Parti congolais des traîtres. Donc je suppose que rentre en compte tous les gens qui sont opposants aujourd'hui. C'est que des traîtres. Sinon, il n'y a rien d'autre. Parti congolais des traîtres, ceux qui demandent donc la CPI pour le président. C'est ce parti-là qui demande la CPI pour tout le clan, pour toute la famille, pour tout le gouvernement en place. Je veux vous dire une chose quand même. Regardons ce qui se dit. Regardons ce qui se dit. La CPI a été faite pour qui? Et pourquoi? Pour moi, déjà, mes soldats, j'aimerais bien que on ait le ministère de la Justice, qu'on fasse ce travail-là. Il faut qu'on sorte de cette organisation-là. On ne peut pas accepter à tout va qu'on dise que notre président va aller à la CPI. Pour faire quoi? On a les institutions qu'il faut au Congo. Pour répondre à ces crimes. Mais quel crime? Vous l'accusez de quoi exactement? Vous l'accusez de quoi? Je ne sais pas. Je regardais une émission il y a 3 semaines où on a démontré que les juges qui ont condamné certains de nos dirigeants africains, n'ont même pas mis les pieds dans les endroits où, soi-disant, les choses ont été commises. Et vous voulez que moi je dise qu'il faut envoyer un dossier d'un Congolais, d'un Gabonais à la CPI, mais non. Vous imaginez-vous le président Sarkozy être jugé par les Congolais? Non, je pense pas. Non, mais je prends un exemple. Imaginez-vous le président Sarkozy jugé par les Congolais. On va ressembler à quoi? Mais ça, c'est votre avis. Que faites-vous de ceux qui veulent que le président Denis Sassou Nguesso soit envoyé à la CPI? On fait quoi de ces gens-là? Parce que vous dites aujourd'hui qu'il est inadmissible qu'un président puisse être envoyé à la CPI. Mais d'autres personnes disent qu'il est admissible que le président puisse être envoyé à la CPI. On fait comment? Avant de vous répondre, avant de vous remettre sur la tête, le président incarne qui en premier? La nation. D'accord. Donc ça veut dire que si
on s'amuse à critiquer notre président tel qu'on le fait, on critique notre nation, le Congo. Moi, je ne suis pas pour ça. Moi, je suis pour que chacun rentre, aille œuvrer. Avec ou sans lui, qui rentre et qu'il aille œuvrer. Je prends un autre exemple, parce que j'aime bien les exemples. Vous arrivez au Congo, vous dites à vos sœurs, moi j'ai ramené dans mes bagages de quoi embellir toutes les femmes. Voilà, moi je serais partant. Mais si vous me dites j'ai ramené dans mes bagages un pémaka, un poignard, non. Ça me dit, franchement, ça ne m'enchante pas. Et lorsque beaucoup disent qu'ils vont aller créer Boko Haram au niveau du Congo-Brazzaville, pour vous, ça vous fait quoi? Ça vous dit quoi? Je rigole. Je rigole, attendez. Boko Haram, attendez. Vous connaissez un peu l'histoire du Congo? Le Congolais est un être fier à la base. Le Congolais est un être chaleureux à la base. Et Boko Haram au Congo, vous imaginez à quoi ça va ressembler? Le défi, ça serait aujourd'hui, parce que quand on regarde notre Congo, il est tenu par les expatriés. Aujourd'hui, le défi, ça serait qu'au lieu de nous ramener Boko Haram, qu'on nous ramène un outil de travail. Qu'on nous ramène de quoi un Congolais peut vivre. Voilà le défi. La guerre n'a jamais rien arrangé. L'insulte n'a jamais rien arrangé. Ce qui fait avancer, c'est la pensée et le travail. C'est les deux choses. Alors concrètement, aujourd'hui, M. Batila, oui ou non? Parce que, voilà, on a un peu zigzagué, mais oui ou non, êtes-vous pour la CPI en ce qui concerne le président, M. Denis Sassou Nguesso? Oui ou non? Mais ça n'aura jamais lieu. Non seulement ça n'aura jamais lieu, et je dis non. Je vous dis une chose, mes soldats, s'il faut mettre des tracts pour que ça n'ait pas lieu, faire le tour du monde pour que dit non à la CPI, ou bien que le Congo, en général, sort de cette histoire de CPI, compagnie internationale, qui ne sert à rien pour le Congolais, qui ne fait pas avancer le Congolais. Le contraire, on nous matraque dans la pensée. Vous savez, on nous fait encore esclaves encore de la chose. CPI, c'est qui la CPI? Il y a des gens qui ont commenté pour la vision qu'on a aujourd'hui. Et vous voulez qu'on nous ramène encore en arrière? Vous savez, avant, les femmes n'avaient pas le droit de certaines choses. Dans ce pays-là, on a quand même des libertés. Écoutez, allez un peu en Asie, vous allez voir combien de femmes on le permet de conduire. Au Congo, vous avez ça. Ailleurs, vous avez ça. Écoutez, laissons les polémiques. Prenons ce qu'il y a de bien chez nous. Corrigeons ce qui ne va pas. Mais ne critiquons pas pour rien. La CPI ne sert à quoi? À rien. C'est quoi ce discours? Moi, franchement, ça ne m'enchante pas. Ça ne m'enchante pas. Du contraire, j'ai mal. Le jour où on dira le gouvernement congolais a pris l'option, le gouvernement congolais a décidé de sortir de ces pays, je vous ai dit, Mr. je vous invite pour prendre un champagne. Triple M, t'as entendu? Le jour où le Congo sort de la CPI, nous allons boire du champagne. Vous êtes sûr que ça va arriver un jour? Mais il y a un gouvernement qui est là. Ils m'entendent quand même. Congo Show, c'est pas n'importe quoi quand même. Vous êtes vus à travers le monde. Je vous rappelle que j'étais à Montréal il y a un an. Je vous ai suivi de là-bas. D'où cette invitation m'enchante encore de plus belle. Donc je pense que s'ils m'entendent, il y en a un seul qui m'écoute en ce moment, il peut s'imaginer à un moment donné, se dire quand même qu'il y a de la jeunesse, il y a parmi ceux qui pensent qu'il faut faire une pétition, ou bien je ne sais pas comment formuler ça. Un référendum? Non, il n'y a pas de référendum, parce que dans ces pays, il y a un ministère qui est là. Parce que ce n'est pas un référendum qui a donné le droit à partir vers la CPI. Donc il suffit que le ministère décide, oriente ça. Les gens diront que, parce qu'il a peur de ceci, parce qu'il a ça, de ceci. Vous allez arriver là-bas. Les gens diront toujours. Et les gens diront, la diaspora surtout dira que c'est pour manipuler les choses, afin de faire passer la chose aussi facilement qu'on a pu faire passer les élections. Ah oui, le triple M. Hein? Faire passer, donc enlever le Congo de la CPI, de la même façon qu'on a pu tripatouiller la Constitution pour faire passer un troisième mandat. Bon, mes soldats, c'est dur. C'est vraiment dur de vous reprendre, de vous laisser sur votre faim. Mais j'étais parti pour l'association, mais je vais vous reprendre quand même, parce que j'ai des convictions personnelles. Et là, je parle en tant que Congolais, quand même. Moi, j'étais au Congo, hein. J'étais pas ailleurs. J'étais pendant le référendum, j'étais pendant les élections. Tripatouiller quoi? Pour faire quoi? Pour gagner quoi?
un troisième mandat. Écoutez, alors, n'est-il pas possible qu'on réfléchisse 2 secondes? Moi, j'aime les exemples, comme je vous ai dit. Je vais vous donner un autre exemple. Pour ceux qui ont lu un livre sacré qu'on appelle la Bible. Vous connaissez la première erreur démocratique, et par d'où? Vous avez Barabbas. Vous avez Jésus. Les gens ont choisi Barabbas. Et aujourd'hui, nous pleurons tous le Christ. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? La population, hein, je dis bien, à 80%, pour ne pas dire à 100%, ils ont choisi Barabbas. On a libéré Barabbas. On a crucifié le Christ. On est d'accord, hein? Qui avait raison aujourd'hui? En gros, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est qu'aujourd'hui, la population cherche à crucifier M. Denis Sassou Nguesso et que demain, s'il n'est plus là, on va le pleurer. Concrètement. C'est bien clair. Bon, on les a pleurés une fois quand même. Donc regardons l'histoire en face. Regardons ce qui se fait de bien. Ne critiquons pas, travaillons. Vous savez que vous me faites penser à un homme politique. Alors, ma question va être, Monsieur Batila, au-delà de votre association, donc le Cœur Flamboyant, donc avez-vous, oui ou non, des ambitions politiques? J'aime pas trop prendre par un oui ou par non. J'aime aller par les exemples. Je fais la courbette en fait. Comment on fait la courbette pour une femme? Ça c'est moi. Je fais la courbette encore. Ambition politique, on en a toujours. Manifester ou pas manifester. Dans politique, il y a populaire. Vous avez le Cœur Flamboyant qui est là. L'aide de métier, c'était déjà populaire. La question ne se pose pas. Mais si elle se présente à moi, pourquoi pas? Mais pour l'instant, on reste dans ce qu'il y a de mieux à faire, aider les autres. Parce que, vous savez, quand je regarde Kinsundi, il y a l'hôpital des lépreux. Et celui qui a créé l'hôpital des lépreux, Raoul, il avait pensé qu'il n'est pas bon d'être riche seul. Donc, si moi, M. Batila Mounsompa, j'ai le peu que mon père m'a donné, c'est de dire, il m'a dit, fiston, sois toujours à l'écoute des autres. Apporte ce que tu peux apporter. Je peux avoir des erreurs. Il faut réparer. Réparer, c'est pas critiquer. Réparer, c'est pas un aveu de faiblesse. Travaillons pour le vivre ensemble. Voilà ce qui m'importe moi. Ça, c'est vraiment l'outil qui m'intéresse, moi. C'est de travailler avec les autres. Vous adhérez à une association religieuse. C'est de la politique. C'est du sectarisme. Que vous le vouliez ou pas. La politique au centre de tout. Vous voulez que je vous dise quoi? Que M. Batila Mounsompa sera je sais pas quoi? Je fais de la politique. À partir du moment où je viens chez vous, je demande à travailler avec les autres. C'est de la politique. Il y a de la propagande. Dans la politique, il y a populaire. À partir du moment où il y a 1 ou 2 personnes qui vous écoutent, il y a 2 personnes qui vous regardent, à partir de Congo Show, c'est de la politique, ça que je fais. Vous demandez quoi de plus? C'est clair pour moi. D'accord. Et peut-on dire qu'il s'agit là d'un hasard que votre association se manifeste, on va dire, à quelques mois des députations au niveau de Kinsundi? Le fait que je sois avec vous, ça veut dire quelque part, comme je crois au divin créateur, c'était fait que je me rencontre aujourd'hui. Donc il n'y a pas de hasard en toute chose. C'est pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que si le président Sassou est là aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Pour moi, ça n'existe pas. Pour d'autres, oui, mais pour moi, non, ça n'existe pas. Et donc, s'il faut aller en politique, je vais y aller. Ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où ma politique servira à la population, où ma politique servira pour le vivre ensemble, où ma politique servira pour l'aide au métier, oui, j'y vais. Et pour vous dire, quand même, le Congo est chaleureux, quand même. L'habitant de Kinsundi, il est très chaleureux. J'ai l'impression qu'à Kinsundi, ils sont très chaleureux parce que des associations, le Triple M, je ne sais pas si tu te souviens, mais ça commence à pleuvoir. Nous avons l'association donc présidée par la veuve Willy Mansanga. Nous avons l'association présidée par Yawilko. Maintenant, nous avons l'association présidée donc par M. Batila. Oui, Kinsundi est très chaleureux. Vous allez faire comment? Déjà, je vous ai toujours dit, mes soldats, j'ai toujours le sourire à mes réponses. Toujours le sourire. Parce qu'il y a toujours une différence en chaque chose. Vous pouvez être né de la même mère. Vous n'aurez pas les mêmes vertus. Vous n'aurez pas les mêmes convictions. On peut être tous de Kinsundi, mais on n'aura pas les mêmes choses à faire.
on n'aura pas les mêmes chances, les mêmes opportunités. Non. Et donc je dis, ces associations, elles sont là, mais comme on donne une seule qui est pour l'aide au métier, à ce moment-là, le cœur flamboyant, je dirais, on va aller vers. Parce que moi, je travaille avec les autres. Si on a une association qui a déjà œuvré pour l'aide au métier à Kinsundi, à ce moment-là, je vais proposer, parce que, on va dire, c'est pas un dictat. Je vais proposer aux adhérents, écoutez, il y a déjà quelque chose qui se fait à Kinsundi, laissons tomber, allons avec les autres. Monsieur Batila, je pense que pour nombreux d'entre vous qui auront suivi cette intervention, vous aurez compris l'essentiel, puisque nous sommes allés à l'essentiel. Monsieur Batila, nous arrivons donc au terme de cette émission. Un petit mot pour la fin. Comme je le pense, comme je le vis, l'espoir n'est jamais interdit. S'il y a une chose qui n'est pas interdite au monde, c'est l'espoir. Parce que l'espoir fait vivre. Et l'espoir fera vivre le citoyen de Kinsundi. L'espoir fera vivre le Congolais. L'espoir fera vivre même le monde. Parce que sans espoir, on n'arrive à rien. Voilà mon mot de la fin. Et je vous remercie de m'avoir bien reçu. Parce que je pense que c'était très chaleureux, très convivial. Et je pars de là avec le cœur bien rempli et très enchanté. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Nous remercions aussi le restaurant Les Délices du Mai de nous avoir reçus au sein de leurs enseignes. Vraiment, on vous le dit et on ne cesse de vous le répéter. Rien d'autre à faire. Si vous êtes dans les parages, dans le 77, dans le 91, partout ailleurs, vous pouvez venir au Délices du Mai, un restaurant chaleureux qui vous accueille à toute heure. Merci à vous. Restez toujours connectés sur Congo Show Web TV. Nous faisons la différence, vous le savez, c'est pas pour rien. Takas.